Bienvenue à travers la table. Rendez-vous de milieu de semaine. On a pris une petite pause la semaine passée. Bon, ouais, fait du bien. Ouais, ça sera pas tout le temps chaque semaine, mais souvent. On va en avoir souvent. Ouais. Ça va dépendre de ce qu'il y a dans l'actualité. Mais l'actualité, c'est un site, elle lâche pas pour vrai. On dirait qu'il y a quelque chose à chaque jour. Là. Ben, WrestleMania Season, hein, c'est ça qui arrive souvent. Là, tout arrive en même temps. Ouais, mais le pire, c'est que c'est même pas tant Non, WWE. non, Je trouve mais que. Non? je parle pas nécessairement juste de WWE, je parle tout court. Là, parce que tout va avec, parce que le monde sait que c'est là que le monde font plus dans la lutte, quand c'est WrestleMania Season. Évidemment, aujourd'hui, Rapid Fire, on va parler de AEW Revolution qui a eu lieu en fin de semaine. Je suis encore essoufflé du show. J'en ai Ouais. passé des affaires. On va parler aussi du Hall of Fame WWE. On va parler d'une grosse nouvelle pour un Québécois à WWE qui est tombé hier. Mm-hmm. Puis, on va parler aussi des shows québécois qui s'en viennent et des prochains rendez-vous au podcast, dont celui de samedi. Plein de trucs aujourd'hui à travers la table, c'est fou. Ouais, il y a vraiment plein d'affaires. Puis, Ouais. faut que je me concentre mes yeux de vieux monsieur pour tout checker pour pas que je fasse d'erreur. Mets ton monocle. Ah oui, comme le pingouin dans Batman Return, le film préféré d'Alfred. Google Monopoly. Aussi, ouais. Passe les goûts, réclamer 200 pièces. Parfait, mon je suis cassé. Ok, on va commencer ça avec AW Revolution. Toi, t'avais pas écouté le buy-in, hein? Ben, j'ai vu des bouts, là. Comme Ouais. j'ai vu quand même pas mal d'assez d'affaires pour savoir ce qui s'est passé. Mm-hmm. Mais j'ai pas vu tous les matchs au complet là, de A à Z. Ouais, ben il y en a eu trois. Ouais. Trois matchs au buy-in. Un match féminin. Mm-hmm. Un match tag team qui a été rajouté à la dernière minute. Ouais, un six-man tag. Six-man tag, c'était vraiment bon. En plus, ils ont eu comme une grosse demi-heure pour faire ce match-là. Mais j'ai trouvé que le buy-in était vraiment bon. Tu sais, souvent, c'est comme c'est correct, mais on dirait quasiment que c'était part of the pay-per-view. Là. Mais c'est souvent, leur buy-in, c'est souvent genre un match là-dessus, puis le reste des promos packages. Dans Mm-hmm. ce cas-là, il y avait quand même 3 matchs, fait que ça passe bien plus vite que juste un match de 10 minutes, puis des packages de 9h45 minutes après. Lequel des trois matchs t'as pas vu, juste pour être sûr que vous Mais les j'ai trois? juste vu la fin du premier, Qui était? le combat féminin. Ouais. J'ai vu le 3 quarts du combat de QT. Puis j'ai vu le 3 quarts du match de 3 contre 3. Ok. Bon, on va y aller avec le premier match, le match féminin qui opposait. Layla Hirsch contre Chris Statlander. T'avais-tu dit les Hirsch elle a gagné, toi, ou t'avais dit Statlander? J'avais dit Statlander, mais que j'aurais pas été surpris si Hirsch avait gagné en trichant. Ok, j'étais pas sûr quand j'écoutais le Bayern. J'avais Ouais. pas été revoir les prédictions, mais Ouais. ouais. J'étais Ben, je me surpris, moi. disais que si ça gagnait, ce serait pas clean non plus. Là, fait que... Non, c'est ça. Mais tu sais, j'ai trouvé que c'était un bon match féminin, chose que je reproche souvent à AEW parce que, je sais pas, ça se tangue pas mal, on va en reparler plus tard, là, mais je trouvais que c'était le match féminin le plus solide de la soirée dans le Bayern. Ouais, ben les autres, ils étaient quand même ils étaient placés dans des segments où c'était genre, ça venait des matchs juste, mais on va en parler tantôt, là. Ouais, Mais mais ça venait des matchs vraiment importants juste avant. Fait que la foule était pratiquement morte au début de leur combat. c'est parce que Ça, l'affaire, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de match faible non plus. non, c'est ça. Quand tu fais une carte stackée comme ça, ben c'est le danger que tu vas avoir souvent malheureusement. Fait que bon match d'opening, bon opening match, fait qu'avec une victoire de Layla Hurt, fait que rien à dire vraiment sur le match, un match de Bayern, mais une victoire, je trouve ça le fun que ce soit elle qui a gagné, parce qu'on s'attendait peut-être plus à Statlander, mais Ouais. fait changement. Ouais, toujours le fun. Deuxième match, ton préféré, QD Marshall Le résultat le plus décevant de la soirée. Qui affrontait qui, mon TV? Hook, le garçon de Taz, de Team Taz, justement. Je suis Hook. Tu l'aimes bien, Hook, hein? Ouais, pour vrai. J'aime aussi qu'il ressemble pas à son père. Moi, j'aime le fait qu'il soit badass, mais qu'il parle pas. Ouais. C'est parce que, tu sais, souvent, les fils de légende, t'es pogné dans le gimmick à ton père, quoi, qui fait quand même pas mal de mots à son père. Là. Ouais, ben, en même temps, dans la storyline, c'est son père qui l'entraîne. Fait que c'est normal qu'il va faire des affaires de son père. C'est ça. Fait que, mais je trouve qu'il sort un peu du lot, puis c'est un beau bonhomme avec la coupe de Sideshow Bob. Fait que, moi, je l'aime bien, puis forcé d'admettre que QT Marshall a fait une grosse job dans ce match-là. C'est un bon worker, William Marshall. Il était plate, il était peut-être pas intéressant pour encore du monde, mais c'est un bon lutteur. Moi, je le mettrais que de mise en tag team, c'est très malade.
QT puis The Miz. Oh, wow! Nos deux mal-aimés. Ouais. Ce serait une bonne team en plus de Hill. Là. Il a déjà essayé d'un mal-aimé, là, The Miz, là, à WrestleMania. Là. Mais non, c'est correct. Ça va être Logan beau, Paul, oui. ça va voler le show. bien Mais sûr, bien sûr. Sans surprise, Hook a fait taper QT, qui était là pour faire monter cette jeune superstar au top. Mm-hmm. Prochain, lui, je pense que Hook, ça va être un futur champion TNT dans un avenir très rapproché. Rapproché, peut-être pas, là. D'ici 6 mois. Non, bien plus Non? que ça. Bien plus que ça. On va essayer de ne pas le dépasser, ce podcast-là. Prochain match, wow, Six-Man Tag, mon équipe. Toi, c'est ton dada, ce match-là. Mon dada de House of Black. Il était-tu malade de rentrer avec Murphy, Aleister Black et j'oublie tout le temps le nom du. Brody King. Brody King. Comment tu peux oublier ce nom-là, toi? Ah, je sais. Mais c'est parce que je l'ai pas vu assez souvent lutter, fait que là, à cette heure, j'essaie de m'habituer à son nom. Ouais. Mais quel stable. La nouvelle Wyatt. La nouvelle Wyatt Family, si on veut, moderne. Là. Ouais, mais en ben meilleur worker. Là. Ouais. D'aplomb, là. Ouais. C'est bien Luke Harper, mais là, chaque lutteur est meilleur. Ouais. Chaque lutteur est meilleur que l'autre, les trois autres. Là. Ben ouais. Même si j'ai beaucoup de respect pour Wyatt et Harper. Brody King et Luke Harper, je dirais que c'est pas mal légal. Ouais. Puis les deux autres, ben, ils outshine pas mal. Ouais. Pas le même style non plus. Puis affronter l'équipe de Eric Rowan. Eric Redbeard. Redbeard, c'est vrai, il s'appelle plus Rowan. Ouais. Et les deux autres. Pac et Penta Oscuro. Et... Oscuro, il y avait quelqu'un qui n'avait pas d'affaire dans ce match-là. Je sais pas c'est qui. Là. Ben, c'était pour contrer le big guy de l'autre équipe. Mais est-ce que le fait qu'il soit là, on pense peut-être qu'il va se passer quelque chose ou non? Dans le sens de quoi, là, qu'il se passe quelque chose? Quand il va signer un contrat là-bas, tu penses? Ben, je sais pas s'il va signer là-bas, mais s'il signe là-bas, est-ce que tu penses que Bray va revenir avec lui ou... Parce je sais pas. Contre le House of Black, il n'y aurait pas une meilleure rivalité. Là. Ouais. Mais moi, je pense plus que si Bray revient, ça va être dans l'affaire de l'autre, avec EC3 et Braun Strowman. Tu penses? S'il revient à la lutte, je pense que c'est là-dedans qu'il va revenir plus que d'autres choses. C'est plus dans ses cordes, je trouve. Control Your Narrative. Là. Ouais. Ouais, mais je trouve qu'à AEW, il manque un peu de trucs comme ça. C'est un peu entertainment, si tu veux. Là, avec House of Black, ils sont en train d'installer ça un peu. Là. Malgré qu'il y a quand même beaucoup de lutte dans leur style. Ben oui. Mais c'est ça. Bon match. Moi, je trouve que Redbeard était correct, mais tu vois qu'il était 2-3 coches en arrière de tout le reste des gars qui étaient dans le match. Là. Ouais, c'est pas son style de lutte non plus. Là. Les gros balls, à part Brody King, peut-être qu'il peut accoter un peu. Là. Quand je voyais les spots, puis que tout le monde se taguait, puis faisait leurs spots, je checkais Redbeard, puis j'étais comme, ici, les 100 minutes, il essayait d'être le plus rapide possible, mais tu sais. Non, c'est pas. Il a fait un job solide pour les circonstances. Ouais, il a quand même bien fait la job. Un match solide, puis sans aucun doute. Victoire de la House of Black. Avec le Mist encore. Oui. Le Mist. Le Mist. Ils gagnent tout le temps leur match avec ça. On va commencer avec la carte principale, qui avait 9 matchs quand même, fait 12 au total avec les 3 buy-in. Chris Jericho qui ouvrait le show avec Chris Jericho plus en forme que jamais contre un gars qui n'est pas très en forme mais qui est très talentueux, Eddie Kingston. Oui. Dans un... Wow. Une surprise match là. Ben oui, mais je sais pas. Quand il a réussi, quand même ça le premier combat, j'étais pas trop sûr à 100%. Je me suis dit qu'il y avait dommage que j'avais mis d'autres matchs avant ça comme premier combat. Ouais, mais je pense que Kingston est trop over. Ouais, dans tout ça, ce qu'ils ont fait ce combat-là, je pense, parce qu'il y a la tune de Jericho que le monde chante. Kingston qui est trouvé avec la foule, fait que ça va réveiller tout le monde pour le début du combat. Tandis que s'il arrivait plus tard dans la carte, peut-être que ça aurait moins élevé, vu qu'évidemment, il y a des matchs plus écœurants que ça avant qui arrivent. Là. J'ai pas regardé les temps des combats, par contre. Je m'étais dit que j'allais les calculer pendant le pay-per-view, mais j'étais trop concentré. Ouais, c'est ça qui arrive. Tu peux vraiment te concentrer là-dessus quand tu as le show. Là. Tu penses juste à regarder ce qui se passe devant toi. J'avais l'impression que le match était un petit peu trop long, mais en même temps, c'est un opener. Fait que les openers, c'est tout le temps un petit peu plus long habituellement. Mais il y a un bon pace quand même si c'était long. Ouais. Là. C'était pas plate. Là. Non, le match était vraiment bon. Plus que ce que je m'attendais de Kingston, surtout. Là. Ouais. Puis Jericho, j'ai remarqué, on a vu qu'il a perdu du poids, là, mais
Je le trouvais vraiment plus rapide là, que dernièrement. Mm-hmm. Puis en même temps, je suis pas étonné que Jericho ait mis encore quelqu'un over. Ben non, mais c'est ça la job qu'il devrait faire en ce moment-là, AEW. Là. C'est pas d'outshine tout le monde. Il peut gagner des rivalités de potentiel avec du monde moins plus bas à la carte, là, il a le droit. Là. Mais en général, il est là pour faire gagner du monde pour les élever un peu plus. Là. Puis il était un peu heal dans le match aussi. Là. Ouais, puis à la fin aussi, quand il a pas voulu serrer la main de l'autre, mais là, ils vont parler à Dynamite ce soir. Ouais. Puis ils vont sûrement. Je pense que ça va finir avec une poignée de main éventuellement. Là. Tu penses? Ouais. Ouais, je pense que oui. Okay. Fait que Eddie Kingston il va d'une grosse victoire, sa première victoire en pay-per-view. Puis même lui, quand il a gagné, il était pas sûr. Ouais, c'est vrai. J'ai gagné! Après ça, il a fait son petit baveux un peu. Là. Ouais, il était baveux, mais c'est cool. C'est cool pour Eddie Eddie Kingston. Kingston. Faut bien qu'il gagne une fois de temps en temps aussi. Là. Oh non, absolument. Il a le droit, oui. Pas toujours perdre. Ben non, c'est sûr. Le deuxième match de la soirée, je sais pas si je vais les avoir tout en ordre, là, parce que je me souviens pas de tous les matchs en ordre. C'était le Triple Threat. C'est Triple Threat? Ouais, Tag Team Title Match. Young Bucks contre Jurassic Express contre Red Dragon. Red Dragon. Écoute, moi je l'ai écrit dans un petit dossier dans mon téléphone. Match de l'année. À date. J'ai rien à dire sur ce match-là. J'ai essayé de trouver des points négatifs. J'ai essayé de checker Matt Jackson s'il m'énervait. Mais j'ai rien à dire dans ce match-là. Ben, les seuls points négatifs que tu pourrais trouver, c'est le fait que les matchs de même, c'est une collection de spots. Là. Ouais, mais même encore là, je trouvais qu'il y avait quand même une meilleure psychologie que d'habitude. Ouais, ben évidemment, il y a la psychologie du fait qu'il y avait les joueurs par équipe, c'est les babyface qui sont 2 contre 1. Tandis que les deux heels, ben, ils sont des chums, mais pas tant non plus, puis ils sont pas sûrs d'être quel côté qu'ils sont, puis évidemment, ils veulent gagner les belts les deux. Fait que, ouais. il y a eu l'angle que, ben, on s'en a gagné, puis là, il fait un pin, puis non, hey, tu veux pas que tu fasses ça, mais dans le fond, le gars, il veut gagner la belt pareil, fait que ça fait que la dynamique entre les deux équipes change un peu. Là. Puis à chaque fois que les Young Bucks arrivent, je suis tout le temps en crise, puis quand je vois leur entrée, puis quand ils commencent à lutter, je fais tout le temps, je suis fan ou. Ils sont bons, les Young Bucks. Je sais qu'ils sont bons, mais. En tout cas. Ils sont même bons, je trouve c'est insultant. Ils sont excellents, les Young Bucks. Ouais, mais. Même Luchasaurus, là, que je pense un de ses meilleurs matchs en carrière aussi. Ils ont fait performance. Là. Tellement de spots, là, mané, le spot d'O'Reilly avec les rebounds d'Harriet, là, qui. Ouais. Dans un super kick, il revenait, un autre super kick, puis après un triple closing à 3. Ou bien le spot avec. Je pense que c'est Jungle Boy, je pense qu'il saute Hurricane Rana sur Nick Jackson, puis il pogne Matt Jackson qui est genre penché, puis il pogne en German Suplex après, ça c'était écœurant. Tellement d'affaires, là, tellement de spots là, incroyables là, qu'ils ont fait. Que, je sais pas, tu sais. À tout fois que je regarde ça, je sais pas comment ils font là, pour pas se péter à la gueule, puis se tuer. Puis, oui, ils se font mal évidemment, c'est sûr. Là. Surtout retenir tous les spots. Ben oui, tu sais. pas mal, là. Il y a quand même 6 personnes pour se rappeler, là, fait que c'est un petit peu moins pire. Ouais. Mais quand même, quand la foule embarque dans le match, tu as l'adrénaline qu'on va là, puis tu fais un spot, tu penses tout le temps à le prochain spot. Mm-hmm. Ouais. Puis c'est ça, tous les moves étaient beaux, on jouait ça à perfection, puis le storyline était. Ils ont fait avancer la storyline, puis les bons gars ont gagné encore une fois. Ouais, les faces ont gagné, ouais. Ouais. Jurassic Express sort gagnant de ça, c'est cool parce qu'ils continuent leur ascension. Tandis que les deux autres équipes commencent à planter encore des seeds pour ce qui s'en vient quand Omega va revenir. Je suis content aussi parce que c'est les Bucks qui ont pris le pin. Là. En plus, ouais. Ça aurait été facile de faire perdre les autres, genre Bobby Fish, mais en même temps, j'aime mieux qu'ils aient fait ça. Comme ça, tu peux voir que Red Dragon est genre encore dans la course, même s'ils ont perdu, mais ils sont pas fait piner. Fait que... Ça, c'est l'affaire que Red Dragon n'avait pas de WWE, c'est que c'était souvent eux autres qui mangeaient le pin quand ils gagnaient pas. Mettons, Fish surtout, là, comme tu dis. Ouais, mais ça, c'est n'importe quelle faction, anytime. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, parfait. L'autre match, oh boy, ça, je suis sûr que le salon, ta maison a explosé. C'était le ladder match pour la chance d'être aspirant numéro 1 au championnat TNT. La phase de la révolution. La phase de la révolution ou bien l'anneau de Sonic si vous aimez mieux. C'est comme vous voulez. Mm-hmm. Il y avait, dans ce match-là, il y avait Christian Cage. Il y avait Ricky Starks. Il y avait Hobbs de l'équipe Taz. Mm-hmm. Il y avait l'excellent Orange Cassidy. Il en manque 2. Oui, qui clique. Et ton boy,
Wardlow! On peut l'appeler le MVP de la soirée aussi. Ah, ouais. Facile de loin. Là. Ben, il y a beaucoup de monde qui veulent l'accoter, là. Comme tous les gars ben... tous les gars du Six Man. Côté storylinement parlant, il n'y a personne qui a eu un push aussi gros que dans la soirée-là. Même dans le match, je trouve que c'est lui qui a shine le plus. Pas juste à cause de la victoire. Là. Ben, ça paraissait comme quoi que c'est lui qui voulait protéger le plus dans le combat pis tout, là. J'adorais ça quand c'était les spots, genre les trois big guys un contre l'autre, puis le face-off avec Cassidy aussi qui arrive en plein milieu puis qui fait les C-kicks puis tout. Là. Non, ben, Christian Cage, il a quand même été très bon dans ce combat-là. Là. On l'oublie souvent parce que c'est un gars qu'on voit moins ces temps-ci. Mais il est vraiment, vraiment bon, le Christian Cage. Surtout pour des combats comme ça. Il l'avait dit, je pense, au début du combat que c'était comme son 22e ladder match en carrière. Là. Mais je pense que tu as vu que Christian a eu son mot à dire dans le match, dans le sens que en arrière de la scène, là, je pense qu'il a vraiment aidé les gars à builder le match parce que j'ai trouvé que c'était leur meilleur ladder match. Moi. Personnellement. Là. Ouais. Sinon, j'avais bien aimé le spot aussi avec Hobbs et Wardlow sur le top de la rampe. Ils pognent l'échelle et ils l'arrachent chacun de leur côté. Là. Ah, ok, oui, ce spot-là. Ouais. Je pensais que tu parlais de l'autre spot quand ils ont levé l'échelle puis Cassidy a fait le flip pour aller pogner. Là. Ouais, mais maintenant, je pense qu'il faisait à côté. Il y avait du monde qui était penché puis il a monté ses 4 gars de même comme ça. Ils font tant de quoi d'intéressant, genre de quoi qu'on n'a jamais vu dans ladder match. Là. Moi, même. Vas-y. Non, mais je trouvais qu'il y avait un seul point négatif à ce match-là. Ok, vas-y. Ah oui, c'est vrai, ton chum, ça. Arrête, tu vas venir par le B, je suis sûr certain. Dans la zone. T'attendais pas. Tu vas venir par le B, je te connais. Ben, lui, il va devenir méchant, il va les galer sur back, tu vas l'aimer, c'est sûr. Ça paraît quand tu ne t'attends pas. J'essaie de te surprendre là, pour le faire le plus subtilement possible. Mais... Ouais, ben, c'est pas grave. Mais non, il a fait son spot, là. Il a regardé un gars, il a fait tes curves, puis il a mangé une shot après, là. Ouais, c'est ça. Il était avec Cassidy, là, dans le fond. Ben oui, il était avec les comics, si on veut. Fait que c'est correct. C'est pas comme s'il gaspillait, mettons, quelqu'un de sérieux. Mais sinon, comme j'allais dire, même le finish du match, enfin, on le peut vraiment souvent, là, avec Wardlow qui powerbomb Ricky Starks sur l'échelle, qui est genre penché sur la corde. Là. Ouais. Puis que, genre, ben, on voyait que Ricky Starks ne voulait pas trop manger le bump, parce qu'il a mangé un bump, genre, tu sais, d'habitude, quand on se mange un powerbomb, tu vas un petit peu plus loin. Tandis que lui, il est vraiment resté sur place, genre, pour être sûr de ne pas aller en bas du ring, tu fais ta gueule, mais je pense que ça a fait plus mal de ce qui est arrivé que s'il aurait tombé en bas du ring, je pense. Parce qu'il s'est retenu un peu. Ouais. Ça ressemblait un peu au finish de Cena Edge, je pense, dans leur TLC. Ben non, c'était la table, ça. Ouais. Le FU, ouais, du top, là. Ouais, un peu. Ça ressemble un peu à ça, sauf qu'il est resté sur le chef. Fait que Face of the Revolution, Wardlow, la dernière fois, c'était qui? C'était Scorpio Sky, je crois. Ouais. Justement, il regardait le match d'en haut, Scorpio Sky, avec son groupe, là. Ouais. C'est le prochain challenger pour la ceinture, là. Dans le main. Ce soir. Oui. Ce soir. Yes. Le prochain match... C'était pas le combat de TBS après? C'est ça TBS? Jay Cargill contre... Contre Ty Conti, pas sûr que c'était ça, moi. Oh mon dieu. Ça, c'est le match qui a duré le moins longtemps. Ouais. Ils n'ont pas donné un gros... Ils ont non, essayé. C'était correct pour ce qu'il y avait, là. C'était pas... En même temps, comme j'ai dit, ces matchs-là, c'est dommage pour eux autres parce qu'ils sont dans le dead spot, là. Après le combat des Young Bucks, puis le ladder match, oublie ça, là, la foule va être... Même que je trouvais ça triste un peu, parce que je regardais souvent, je regardais le match, évidemment, puis tu voyais souvent, là, derrière eux autres, il y avait une coupe de bancs vides, là, tu voyais, c'était jaune, là. Mais en même temps, c'est normal, là, tu peux pas rester assis toute la soirée non plus, puis je suis pas méchant, mais si j'ai le choix de rester voir un ladder match, puis un combat des Young Bucks en place de Jade Cargill, puis l'autre, je vais regarder le match des Young Bucks. Là. Ils ont essayé, mais ça leur prendrait vraiment quelqu'un qui... Moi, Puis, tu sais, je dis pas ça contre le fait que ce soit un match de femmes parce que, justement, je trouve que WWE, leur division la plus forte en ce moment, depuis une couple de mois, c'est la division féminine, mais il manque de quoi. Cargill est pas pire, là, mais Ty Conti, j'ai l'impression qu'elle est trop énervée. Puis que, mais Green aussi, là. Ouais, dans tous les sens du terme. Ouais, mais puis l'affaire qu'elle a, c'est qu'elle a l'air d'une star, là, vraiment, là, sincèrement. Elle a l'air d'une star? Ben oui, elle est une star aussi en tant que telle, là, mais je veux dire, dans le sens côté look, côté charisme, côté présence, oublie ça, elle est top. Là. Juste ça peut l'aider pendant genre 2-3 ans, pendant qu'elle commence à s'améliorer dans le ring petit à petit. Là. C'est pas moi qui m'allume vraiment de Ty Conti. Ty Conti est solide quand même. Là, comparé à ce qu'il était avant à d'autres places, elle s'est améliorée beaucoup. Là.
Je pourrais pas te dire que j'ai pas essayé de regarder le combat de Tycoon pour Ouais. Ben non, puis même, justement, on parlait du Scorpio Sky, puis son groupe qui était là, ben, ils ont signé celle qui était avec eux autres, le Paige Van Zandt. Ouais, c'est vrai. Ouais, ben, c'est là, du potentiel elle aussi, là, faire un peu comme une genre de Shayna Baszler, si on veut. Mm-hmm. Mais non, tu sais, les morceaux sont là. C'est juste qu'il manquerait peut-être un ou deux pions de plus, genre vraiment solide pour que la division aille encore plus haut. Ouais, puis tu sais, quand tu signes quelqu'un, t'es pas obligé nécessairement de se donner une title shot tout de suite. Elle peut aller par un autre chemin aussi. Ouais. Puis évidemment, match remporté par Jade Cargill avec son finish, Ouais. le Jaded. Puis c'était pas super bon, mais c'était pas mauvais non plus. C'était un match quand même très correct. Mm-hmm. Ouais, le prochain match, c'est un. Mais avant, Oui, on parlait de signature. Il y a une signature pendant le show aussi. Oui, c'est vrai. Et oui, un ancien lutteur de NXT, puis évidemment d'autres places, là, comme Progress, puis Evolve, tout ça. Mm-hmm. Puis l'ancien Isaiah Swerve Scott, qui est maintenant retourné, ben, qui est rendu avec la AW. Shane Swerve Strickland, de son nom des Indies avant WWE. Ouais. Puis lui aussi, c'est un gars qui est super talentueux. Puis tu sais, c'est un gars comme il y a beaucoup dans le roster de l'AW. Ouais. Mais ce Charismatique, gars-là, lui par aussi, contre. il y a un petit quelque chose côté charisme et côté présence ça va l'aider beaucoup. Puis, tu sais, c'est facile d'arriver et de dire, ah, lui, il va être un futur World Champion, là, comme qu'ils disent souvent. Là. Ouais. Mais lui, je pense qu'il y a des chances. Ouais. Moi, je pense que avec la brand Ring of Honor aussi, ça Aussi. va permettre à du monde de shiner un peu ailleurs, puis après ça de monter. Puis ça va être comme un NXT version Triple H, là, je Ouais. pense. Là. Puis tu penses quoi du fait que Tony Khan a dit qu'il était pour booker Ring of Honor aussi? C'est correct. Ben ouais, il fait pas de mauvais job à AW, malgré ce que tout le monde peut penser. Là. Il fait une On très va. bonne job à AW, puis je pense pas que s'il s'entoure bien, il n'y a pas aucun danger pour quoi que ça Ben, serait pas gars, bon. on va y aller tout de suite parce que vu qu'on parle de ça, on va parler de ce match-là tout de suite. Okay. Moxley contre Brian Danielson Danielson. dans un match violent. Match très très violent même. Où ce que Moxley a eu de la misère, je trouve, à suivre Danielson plus que le match avançait. Mais ça, c'est pas nécessaire. Pas mal de monde qui serait capable, pas capable de le suivre. Ouais, c'est ça. Honnêtement, Danielson, c'est un cardio. Il peut tout faire pendant 1 heure, 2 heures s'il veut. Un cardio monster. Mais ce que je retiens le plus de ce match-là, c'est le fait que Moxley a gagné. Oui, avec Il a renversé le Get in Choke en pin. Ouais. Tu es d'accord avec ça, toi? Ouais. Parce que ce que j'avais dit qui était pas arrivé. Là. Ouais. Puis en même temps, c'est pas un finish qui a eu tant d'impact sur Brian Danielson en disant comme quoi il a perdu, c'est un loser. Tu sais, c'est quand même il a renversé l'affaire. D'habitude, c'est une affaire que j'aime pas, là. Mais sur celui qu'ils ont fait, là, il y avait vraiment, tu sais, Brian, il n'a aucune chance de s'en défaire vraiment. Il y a le corps de l'autre sur le corps sur lui au grand complet, fait que c'est dur de dégager. La storyline nous a un peu vendu le gagnant aussi. Ben, moi, je savais dès le début que c'était pour être Moxley qui aurait le combat avec les deux. Là. Mm-hmm. Ben, je savais que c'était pour être une extrémiste, c'était pas pour être une victoire convaincante. Là. Mais Évidemment, sinon, ouais, les c'est deux ça. Puis, ensemble. hein? Les deux ensemble aussi. Oui, ben évidemment. Oh, ça, c'était à prévoir. Là. Ouais. Puis, non, ça, puis évidemment, après le match, ils ont continué à se battre. Jusqu'à temps que plusieurs officiels arrivent, mais ça n'a pas marché. Jusqu'à temps que quelqu'un arrive, Marc. Ouais. William Regal, maintenant All Elite. Ouais. Puis on parlait de Ring of Honor, puis de booker, puis de bien s'entourer. Ben ouais. voilà. Ça, c'est quasiment une des meilleures signatures de niveau backstage là, pour All Elite. Là. Ouais. Ça aussi. Puis après le match, évidemment, il a slappé du sens dans les deux. Puis là, ils sont serrés la main. Fait que là, sûrement, pas sûrement, je pense que c'est officiel. Là. Ils vont faire équipe ensemble avec Regal comme genre de mentor, si on veut, là, pour les garder sur le bon chemin. Ouais. Puis, tu sais, on connaît tout Danielson, son histoire avec Regal, mais aussi, Moxley aussi, il y a beaucoup d'histoires avec Regal, même que, je pense, à FCW, c'est la première grande rivalité à Moxley, c'était contre Regal, je pense. Mm-hmm. Ouais, exact. Ils ont travaillé beaucoup ensemble là-bas, puis évidemment à NXT, puis toute l'équipe. Fait qu'il va travailler en arrière-scène puis devant la télé Regal, un peu comme tu faisais à NXT, mais je pense qu'il va être un petit peu plus impliqué devant la caméra que NXT. Ouais, fait que watch out Jurassic Express. Tu penses? Ben là, un super team de même, ce serait tough de ne pas les faire gagner. Ouais, c'est vrai. Fait que moi je pense qu'ils vont peut-être former un trio, puis ça on va passer tout de suite à l'autre match parce que je pense qu'ils vont s'allier avec ce gars-là. Le prochain match, CM Punk contre MJF dans un dog color match.
Moi, ce que je voulais dire à part ça, c'est que je pense que CM Punk va s'allier avec les deux autres pour faire un trio éventuellement. Je pense que ça va être ça. Je pense que ça pourrait être un bon trio. Ouais, ben oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Ouais. Dark Color Match, c'est pas mon match préféré, mais la rivalité était rendue là. Puis je pense que le match a été bien worké. Ça m'a pas fait lever de ma chaise, mettons, mais j'ai pas été déçu non plus. C'est D'ailleurs, le moment le plus fort du match, c'est la fin, évidemment. ouais, mais ils ont travaillé très bien la stipulation de chain match. Là. C'était pas Ouais. le caller, c'est pas l'enfer qui est évident à faire parce qu'évidemment, t'es un peu restreint un peu avec ça. Mais en fait, Ouais. ils l'ont inclus pas mal beaucoup. Ils ont même inclus un peu de Mike Work d'MJF, évidemment, avec une grande gueule de même, t'as pas le choix d'utiliser ça un peu dans tes combats. Là. Ouais. Puis ça a vraiment été bon pour. Moi, je pense que j'ai vraiment aimé le combat. C'est juste que c'était peut-être un petit peu long par bout, là. Mais en même temps, c'est normal. Il faut qu'ils vendent un peu qu'est-ce qui arrive. Parce qu'un dog collar match, c'est pas un match normal où tu peux t'enlever en 2 secondes. Puis Puis, ceux qui ont vu les vieux matchs, Dark Color Match, plus dans les années 80, 90, 90, plus 80, je pense. ouais. Tu voyais que c'était pas mal inspiré de ça. Punk, c'est un. Il a étudié un peu la game des vieux matchs de lutte. Puis tu voyais qu'il y avait des spots qu'il avait utilisés dans le temps des Rhodes. Puis Ouais, ces gars-là. évidemment. Là. Ouais. Ça, ils ont très bien utilisé le dog collar, mais la fin, c'est ça, MJF, il était écœuré. Il dit Wardlow, viens-t'en. Évidemment, Wardlow est arrivé, il était fatigant, il pourrait gagner tout seul, fatigant. Puis là, MJF, il dit donne-moi la bague. Là, l'autre fait je l'ai pas. Là, t'es un idiot, toi. Punk a ramené la chaîne. Il a pogné Jeff en go to sleep. Puis en plus, j'ai aimé ça parce qu'il est tombé dans les thumbtacks. Oui, ouais, c'est vrai. C'est Fait qu'il est vrai. tombé dans les thumbtacks, tu vois, il a fait de la face genre oh Ouais. là. Ça, c'était Mais malade. mon bout préféré, je veux le faire là, parce que c'est vraiment. J'ai regardé plusieurs fois. Là. Tu sais, je trouve tellement que cette rivalité-là est faite un peu à la Batista Triple H dans le temps d'Evolution, un peu. Là. Mm-hmm. Mon bout préféré, c'est quand Punk regarde Wardlow en voulant dire qu'est-ce que tu vas faire next. Fouille dans sa poche. Là, j'ai pas la bague, j'ai un 2 piastres. Oups. Juste Puis le petit. après ça, il va juste il regarde Punk, il dépose là, puis il s'en va. Ouais. Mais Un le peu comme un petit. croupier, là. Ouais. Mais le petit. Oups. Ça, là, Ouais. ça m'a fait marquer. Je suis comme, oh wow, Ouais. est-ce qu'il était écœurant? Puis évidemment, ça fait qu'après le coup de bague, CM Punk a gagné le match contre MJF. Je pense que la rivalité est finie, je pense. Là. Ouais, ben oui, là, oui. Puis là, Wardlow qui va avoir justement le title shot, il va affronter gagner le Scorpio Sky et Sammy Guevara, on s'entend. Sammy Guevara va gagner le match. Hein. Mais là, il faut attendre. Parce que Oui, parce qu'MJF va être fâché, là. oui, c'était le fun, ça. Mais il n'y a pas eu d'hill turn, là. Non, non, non. Il n'y a Il y a pas eu juste. de face turn, excusez. Non, non, pas du tout. Parce Techniquement. qu'il est encore techniquement, il est Avec. encore sous contrat avec MJF. Là. Ben oui, ben oui. La seule affaire qui va arriver, c'est que là, d'après moi, je pense que c'est soit un résultat ou deux. Soit que Wardlow gagne la belt et il ne veut pas y donner, ou bien MJF dit non, finalement, la belt, il fait perdre le combat à Wardlow. Genre, un peu comme lui, oups, genre de même. Là. Ouais. Sauf que l'affaire, c'est que je veux pas voir Sammy Guevara piner Wardlow le clean. Là. C'est ça que j'ai peur. Là. Mais en même temps, on verra. Là. Mais je pense qu'il y a plus de chance que ce soit MJF qui fait finalement non, non, moi je ne fais pas gagner la belt puis il fait perdre à cause de Spears ou quelque chose du genre. Là. Ouais. Mais super intéressant, ça, c'est une des raisons pourquoi je vais écouter Dynamite à toutes les semaines, c'est à partir de maintenant. J'en ai manqué des fois. Désolé pour le background. J'ai un enfant qui pleure. C'est la vie. C'est pas, on pleure toutes des fois. Ouais, comme MJF dans ce match-là. Mais une Oui. raison pourquoi je vais écouter Dynamite, c'est ce storyline-là. Essayer de pas manquer de show, là, c'est vraiment. Ça me hook, pas le lutteur. Du bon storytelling. Boy. Six-man tag. Sting, Darby, puis c'est qui l'autre? Sammy Guevara. Sammy Guevara, oui. Contre. Le AHFO. Matt Hardy, Andrade Idolo et Isaiah Cassidy. Pauvre Andrade. Hey, Matt Hardy, je suis plus capable. Enlevez-moi les deux là. Il était écœurant, Matt Hardy. Il arrive devant tout le monde, puis c'est malade. Ça, c'était vraiment un free-for-all partout. Ouais. C'était un tornado aussi. Ouais, évidemment. Ben, en même temps, c'est correct qu'il ait fait ça de même, parce que éventuellement, ça aurait tombé comme ça de toute façon. Ouais, c'est ça. Fait que là, moi, la seule affaire que j'ai trouvé plate, c'est que rendu à ce moment-là de la soirée, je trouvais que la soirée commençait à être longue un peu. Ouais, mais c'est ça l'affaire. Les KW pay-per-view là, sont excellents. Là.
c'est sûr que je vais dire qu'ils sont excellents. Mais c'est long en maudit. Je Moi, suis je vais brûlé à la rentrer, fin. Je suis brûlé à la fin. ouais. Sincèrement, il y a des matchs que je suis pas capable de rester, je suis pas capable de rester là, avoir l'attention parce que je suis brûlé. Je vais être bien sincère, j'avais oublié ce match-là, puis que j'étais sûr que c'était le main event, puis j'étais comme, ok, là, j'ai encore un peu le jus. Puis là, j'ai vu ce match-là, j'ai fait, oh. C'est pas nécessairement que t'aimes pas les lutteurs, mais j'étais comme, oh my god, j'aurais pris le main event tout de suite, là, parce que le pay-per-view Ouais. finira pas avant au moins 1 heure, là. Ouais, je comprends. Mais en même temps, Écoute, des spots magiques, le Sting, Sting, 62 ans, qui qui se pitch pitche en bas. d'un balcon sur 4 tables, puis Andrade. Voyons donc. Ça n'a aucun sens. Pour vrai, je comprends, là, peut-être c'est Sting qui veut, mais Ben oui, c'est sûr qu'il voulait faire ça. let's go, là, protégez-le un peu, les boys, là. Je veux bien croire, là, mais... Vous avez, ils ont vu ce qui était avec Matt Hardy la dernière fois avec Sammy Guevara, là, qui passe pas Ouais. pareil avec Sting. Parlant du spot de Sammy Guevara avec... c'était Cassidy, je pense, c'est ça? Ouais, c'est Puis- sûr qu'il aurait pu manger ça Ouais, avec c'est lui. ça. Pas Matt Hardy, certain. Le move, c'était Un Spanish Fly. Spanish Flash, ouais, du haut du décor. Du haut du décor sur une table, deux En tables, bas. mais en fond, la table va pas péter vraiment. Juste Non. les jambes ont comme écrasé. Un spot hyper dangereux pour vrai. T'as pas passé à travers la table, les autres. Non, mais c'est ça. Puis Darby qui est Darby, qui se pitch partout, égal à lui-même. Qui a gagné le combat, en fait. Ouais, c'est les faits. Avec son finish sur Matt Hardy de côté. Matt Hardy s'est tassé. Ah ouais, on a soit qu'il vendait ou bien il était pas sûr que ça arrivait tout de suite. Vu que c'est Matt Hardy, je vais dire que je pense qu'il était pas sûr. Ouais, je laisserai pas le bénéfice du doute certain à lui. À Matt Hardy, aucune chance. Fait que c'est ça, victoire d'Andrade, de Darby Allin, Sting et Sammy Guevara. Fait que prochain combat, pour le championnat féminin, la AEW. J'avais oublié ce combat-là. Ben oui, je le savais, c'est pour ça que je voulais le dire. Faut pas t'oublier ça, là. La championne défendante, Dr. Britt Baker, DMD, a affronté la challenger Thunder Rosa. Évidemment, un petit peu déçu là, du résultat, évidemment, mais quand même. C'était à prévoir qu'il y avait pénible. Pénible ce match-là. Hein? Ben, c'est pas qu'il était pénible. Au début, là, la foule était dead. Vraiment, vraiment, vraiment dead. Tu trouves pas que Britt Baker. Caroche? Dans ce match-là, on dirait qu'elle voulait pas? Ben, je sais pas. L'affaire que j'ai remarqué beaucoup dans ce combat-là, surtout, là, c'est que ça se voit quand ils se collent des spots, ça s'entend même. Ouais. Ils entendent parler. Oui. Puis, tu sais, quand ils se collent un spot, là, tu sais, mettons exemple, tu donnes des shots à quelqu'un, genre, close line, back elbow. Tu sais, les autres, ils font genre, close line, back elbow. Ils donnent des petits coups faibles, là, que. Pas d'impact, rien. Je comprends qu'ils veulent se coller le bout, ils veulent pas manquer leur spot puis botcher. Mais c'est comme trop flagrant, tu sais, ils se frappent genre à moitié, tu sais. Ouais, je comprends. C'est la fois que j'ai remarqué vraiment de ce match-là. Sinon, la foule était morte, mais vers la fin, les dernières 5 minutes, ils ont réussi à les avoir du bout de leur siège, puis la foule était dedans, maudit. Mais ça a fini un peu comme t'aimes pas que les matchs finissent. Là. Ouais, beaucoup d'interférences des Hills, puis c'est ça qui a fait qu'évidemment, la porte était ouverte pour Britt Baker de faire son curb stomp puis finir Thunder Rosa. Mais sinon, j'ai mis le spot aussi du Spear avec Rebel, puis. Ouais, en dehors du ring. Là. Évidemment, oui. Ouais. Puis, ouais, fait que non, le spot était. Bonne, la fin était bonne, puis garde. J'aurais aimé ça que Thunder Rosa gagne. J'étais vraiment, vraiment sûr qu'elle gagnerait. Mais en même temps, je comprenais si, mettons, Baker gagnerait. Parce qu'évidemment, elle n'a pas gagné vraiment loyal. Là. Elle a eu plein d'aide tout le long du combat. Puis, là, tu m'as encore dit, là. Ben là, j'ai dit double or nothing, là, mais là, je pense que non. Je pense que ça va être genre des prochaines semaines, je pense. Tu penses? Ben oui, parce que là, il y a un combat ce soir dans le maître, c'est Layla Hirsch contre Thunder Rosa. Puis la gagnante affronte Britt Baker dans 2 semaines au St. Patrick Slam, je pense. Ouais, c'est vrai, ouais. Puis c'était sur l'année passée qu'ils ont eu leur match de Lights Out. Ah, fait que je pense qu'ils vont faire le 1 an du combat, puis c'est là qu'elle va vraiment gagner la belt. Il va se faire quelqu'un qui va l'aider, peut-être un début ou quelque chose. Puis c'est là qu'elle va gagner la belt, je pense. Possible. Ouais. Ah bon. Ou bien ils font le match encore, puis Baker gagne encore avec la triche. Puis là, à Double or Nothing, ils font le match, puis c'est vraiment la dernière chance de Thunder Rosa, puis la gagne. Ben, c'est pas comme s'il y avait 26 000 challengers prêts à avoir le talon après. Il y en a pas. À part Cargill peut-être, mais champion TBS. Ouais, ils ont 2 belts, c'est déjà beaucoup. Là, ça sera pas tout de suite. Boy. Dans le main event de la soirée, c'était un combat opposant les Adam. Oui, Adam. Let's go, Adam. Let's go, Adam. Adam Cole, bébé, contre mon boy Hangman Page. Oui.
très belle, très, très beau costume pour les deux. Un qui est Ouais. habillé en Hello, gamer évidemment de Adam Cole, et l'autre un cowboy un peu coloré. Je m'attends, j'ai hâte de voir le temps qui va arriver sur Diablo 2, moi, Ça sent bien, je pense. là. Mais pour moi, c'est le deuxième meilleur match de la soirée. Puis, Moi, je pense que j'ai un tantinet plus aimé que l'autre combat. à cause Parce que que c'était plus moi, genre tout. un contre un, homme à Ouais. homme, que genre 6 personnes. C'est plus facile de faire un match écœurant quand t'as 6 personnes que genre juste 2. On savait que les deux gars étaient bons, mais Ouais, c'est une coche au-dessus. écoute, ils ont livré la marchandise pas à peu près. Là. Un classique main event pour une ceinture de championnat. Ouais. Puis après 3h30 de show, moi, j'ai pas cligné des yeux. Ouais. Puis t'as vu, ben justement, son gear coloré à Hangman Page, ben c'est un peu genre style Young Bucks un peu, là, avec beaucoup de couleurs. Puis à BT, ils ont parlé un peu de ça. Maintenant, il y a un gars qui Ah ouais? arrivait avec la veste de Hangman, puis il a donné ça aux Young Bucks. Hey, vous avez oublié ça. Ils disent pas à nous autres. Puis là, la caméra tourne de bord, puis on voit Hangman. Fait que là, il commence à peut-être. Puis en plus, il a poussé Dark Order sur les autres pour faire que ça. Fait que le gars de Dark Order, Reynolds, n'a pas aimé ça. Puis évidemment, là, il commence à petit petit, qu'ils vont venir ensemble, les Young Bucks, Adam Page, puis Colt, puis Omega. Fait que moi, c'est dans ma tête, ce que je me dis, c'est que bien d'ici la fin de l'année, on va avoir le droit à la field qu'on attend depuis que Adam Cole puis Red Dragon sont à AEW. Red Dragon, Adam Cole puis Jay White contre Kenny Omega, Young Bucks puis Adam Page. Tu penses? Ouais, je pense que ça va être la grosse rivalité qu'il va y avoir. Puis moi, je sais pas ce qu'il faut que je fasse pour ça. Il faut que je signe, là, mais anytime. Ouais. Ça m'étonnerait même pas que ça soit dans Un Stampede encore, là? non, un match de cage. Ah, le même catch qu'on fait avec les autres, là? Ouais, un Wargame, je pense que. Ouais. Ouais, je pense que ça serait bon. Là. Ben, Faudrait que Regal le arrive et Endgame. dise Wargame! oh, je peux plus dire ça. Non, mais puis mais qu'ils fassent ça, là. Wow. Ça va être fou. Ça va être malade. Évidemment, Hangman Page a réussi à remporter le titre. Là, aucune surprise là. Puis c'était la bonne décision. Cole aura son moment à un moment donné. Mais ça se oh, c'est sûr que c'était pour planifier les seeds. Puis tout a été fait dans les règles de l'art, mon cher TJ. Ouais. Sinon, on a-tu une note pour ça? Moi, je vais lui donner 8 sur 10. Moi, je vais donner 8 sur 10, moi aussi. Mes points négatifs, les combats de femmes. Désolé, mesdames. Ouais. Et le trop de sang dans le pay-per-view, à un moment donné, too much. Il y a 2 combats qu'il y en a eu, là. 3. 3? C'est quoi le 3e? Punk. Ouais. Punk avec MJF, évidemment, ça c'était à prévoir. Ouais, Moxley, puis l'autre c'était à prévoir aussi. C'est quoi l'autre? Il y en a eu un autre, me semble. T'es sûr? Pas le main event. Ouais, aussi. Je pense que Hangman Page a signé. En tout cas, je m'en rappelle pas, mais ça se peut. Non, c'est pas vrai, Jericho, je pense, non? Non, je pense pas. Non? Ok, en tout cas. En tout cas, peu importe. Ouais, mais en général, c'est un bon pay-per-view. Et la longueur aussi qui aide pas, mais je comprends pourquoi aussi. Ouais. C'est un match de moins. Ça aurait été 8. Ben ouais, mais regardez, ils ont 4 shows par année, puis ils veulent avoir le plus de monde possible dedans, fait que c'est ça qui arrive. Qui en met 6. Ouais. C'est pas tout dans le monde à la lutte cette semaine, Marc? Non, je suis bien content parce qu'on a appris jamais trop tard pour bien faire, WWE. Oui. Ben ouais, mais il aurait pu faire ça avant qu'il meure aussi. Exact. Vader qui entrera dans le Hall of Fame en même temps que l'Undertaker. Que plusieurs personnes voulaient qu'Undertaker soit introduit tout seul, dont moi, mais c'est pour être des gars comme Vader qui rentrent, moi je suis bien content. Ouais, ben c'est long overdue, là. Tu sais, il aurait pu facilement faire ça quand il était en vie, mais tu sais, des fois ça donne juste pas. Là. Mais non, il n'y a aucune raison de ne pas mettre un gars de la qualité de Vader dans le Hall of Fame, là, surtout qu'est-ce qu'il a donné. Là, WBS, ça n'a pas toujours été Jojo, son histoire, puis ses push, puis whatever. Là. Ouais. Mais au Japon, il était écœurant, à WWE, il était écœurant. Pendant toutes les places qu'il a été, à part WBF, même WBF, il y a eu des bons combats, des bonnes storylines. Oui. Un des meilleurs big men de la business. Là. Ouais, facilement. Puis non, c'est long overdue, puis... Ce regret, c'est le fait qu'il a attendu qu'il soit décédé pour le faire, mais bon, des fois, c'est comme ça. Puis attendez-vous, durant l'année 2022, d'avoir sa biographie au podcast, parce que ça, c'est un gars que je voulais faire. Ouais. Parlant de biographie aussi, il y a des rumeurs aussi pour les prochains inductees.
avec Ouais, un gars qui a fait sa biographie, Sid. Ah ouais? Oui, Sid, et aussi les Steiner Brothers aussi. Ils vont-tu faire un Hall of Fame de Big Guy ou quoi? Ou, Euh, mais c'est un Burger, ça c'est va des être Big parti Guy, mais... pour ça, surtout c'est Ouais, tout ce hein? monde-là qu'on l'a nommé, mais non, Sid Taker. Ouais. why not? Ben oui, hey, ce serait une méchante année, ça. Belle cuvée. Steiner Brothers, Vader, puis Taker, là, c'est une des bonnes cuvées à date, là. Si Ouais, c'est ça. Là. ouais. Il va y avoir une femme aussi, évidemment. Ça peut être n'importe qui, là. Ouais, ils mettent n'importe qui là-dedans, des fois. Là. Ouais. Mais sinon, euh, les rumeurs allaient bon train les dernières semaines. Notre Québécois, parce on va transiger vers la lutte québécoise dans un instant, fait que pour les shows de la semaine qui s'en viennent, fait que restez là. Kevin Owens qui blastait le State of Texas depuis plusieurs semaines. Ouais. Avec les réseaux sociaux, évidemment, il y a eu des petits échanges avec JBL et Booker T qui sont natifs du Texas. Ouais. Et à Raw, après avoir perdu les championnats, ben, il n'était pas champion, mais après avoir perdu leur match de championnat par équipe, Rollins et Owens, on se demandait un peu c'était quoi leur road to WrestleMania un peu. Ça en allait où? Puis Kevin Owens est revenu dans le ring avec un KO show. Oui. Puis il a invité, challenger Stone Cold Steve Austin directement. Fait que, il a fait taire toutes les rumeurs qui circulaient sur le net depuis plusieurs semaines déjà. Puis évidemment, même pas 24 heures plus tard, à midi exactement, vous irez voir, il y a une vidéo qui est sortie dans le désert du Texas. Très beau vidéo. Ouais, avec Steve Austin qui dit qu'il va y aller pour une dernière fois d'un bottage de cul. Ouais. Que ce soit un KO show, un match, un brawl, un fight, il est prêt. Fait que Austin, Owens, WrestleMania Saturday. Puis, écoute, c'est toute une honneur. Owens doit capoter. Owens, il a à peu près la même âge que nous autres. Ouais. Puis, écoute, il a grandi, il a vu les mêmes affaires que nous autres. Austin, qui est devenu une légende. Fait qu'il il doit triper bien là. Tu as entendu parler de l'histoire qu'il y avait avec Austin, un moment donné que je pense qu'il était plus jeune, il l'avait rencontré à l'aéroport, Austin. OK. Il avait demandé un conseil à Austin, hein, puis il a dit ferme jamais ta grand gueule. Puis Ouais. il l'a écouté. Puis même dans la promo qui ont sorti, Austin il a dit la même phrase. Tu keep running your damn mouth. C'est vrai, hein? C'est comme un callback de ce qu'il a dit à l'époque. Puis non, vraiment, Kevin Owens, oui, évidemment, on aimerait ça, Kevin Owens, un gros championnat ou whatever, un plus gros match si on veut. Mais ça reste quand même un des plus gros honneurs que tu peux pas avoir, là, qui est pas sans être un combat. Là. WrestleMania moment. Là. Ouais. Puis il y a des grosses chances que ce soit la dernière affaire qu'Austin fasse ever dans un ring soit WWE ou n'importe où. Fait que là, ça soit un gars comme Kevin Owens qui a pris, qui évidemment aussi il a pris le stunner comme finish depuis longtemps. Fait que toutes les étoiles sont alignées pour que ça soit un méchant bon moment. Pas juste pour les fans qui regardent, mais pour Kevin Owens personnellement aussi. Là. Moi, je pense que personnellement, ça va être la dernière fois qu'Owens va utiliser le stunner après avoir perdu contre Austin. Sûrement, ouais. Je pense qu'il va arrêter de le faire après, possiblement. Puis, tu penses qu'ils vont faire un match? Non, ça va être sûrement un KO show, puis les deux vont brawler un peu. Brawler, ouais, c'est ça. Ouais, je pense pas. Ou peut-être qu'il va partager une petite bière avant, peut-être, je sais pas, là, un fake-out. Là. Ouais, peut-être, mais ouais. Ça serait cool qu'il arrive en habit de lutte, par exemple. Ouais. Mais moi, je m'attends qu'il arrive de quoi avec Rollins aussi dans cette affaire-là. Là. Okay. Il avait parlé beaucoup avec Austin, mais il parlait beaucoup de JBL, Booker T, Shawn Michaels. Fait à mon avis, ce qui va arriver, c'est que Rollins, il va venir aider Kevin Owens quand il va être dans la marde ou quelque chose. Puis là, les autres vont arriver pour faire le gros save. Les gens du Texas qui vont stand tall à la fin du segment. C'est ce qui serait écœurant. Juste voir Shawn Michaels faire un speaker avec Rollins, ça serait écœurant. Ouais, j'avoue que ça pourrait être très cool. Ouais. Sont tout le temps là, anyways, à ces shows-là, JBL, Booker T, puis Shawn Michaels. Fait que c'est pas comme ça serait un stretch des avoirs. Là. C'est pas un gros deal. Fait que bien hâte de voir ça, TJ. Ouais, moi aussi. Même si la carte de WrestleMania me excite pas plus qu'il faut. Ça va être WrestleMania quand même. Ça va être bon, sûr, pareil. Ça va être WrestleMania, exact. Ouais. On va passer à notre segment de lutte québécoise pour finir le show. On va finir ça en beauté avec des trucs locaux. Fait que il y a plusieurs shows québécois qui ont recommencé leur activité, dont toi bientôt qui recommence à la fin du mois de mars.
Yes, le Mais 26 mars. le 26 mars, mais la semaine avant, on va avoir un travail à la table, on va pouvoir en reparler plus en détail avec la carte aussi, puis qui tu vas affronter Parfait. d'ici ce temps-là. Fait qu'on va attendre que ça sorte, parce que évidemment, on sait que c'est carte sujet à changement sans préavis. Et oui, le fine print en dessous. Ouais, exactement. Fait que là, en fin de semaine, c'est des gros shows. On sait que on a commencé par ça, le grand retour de la IWS qui reviennent au MTLUS avec une carte assez stack. Oui. Évidemment, c'est The Boys Are Back, la promo du show avec 2.0 qui reviennent après 4 ans d'absence au Québec faire leur premier combat contre Casanova Prod. Oui, Matt Viviani et JT Producer avec évidemment le professeur Shane Hawk dans leur coin. Ouais, sinon, le meilleur tag team depuis des années au Québec le Tabarnak de Team va affronter la nouvelle équipe. C'est une nouvelle équipe? C'est une nouvelle équipe, hein, ça? Ça fait pas si Les longtemps que ça qu'ils Québécois, sont non, ça fait ensemble. longtemps qu'ils sont ensemble. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble? Ouais, ben longtemps, je sais pas, peut-être. Évidemment, et la pandémie, ça coupe un peu tout Ouais. en coupe de morceaux, mais je te dirais au moins 3-4 ans minimum là, avec Ok. la pandémie. Là. Ok. Fait que les Blacks québécois qui vont affronter Tabarnak de Team dans un combat par équipe. Oui. Il y a aussi un combat féminin avec c'est Reda Scott contre Mélanie Havoc. Une modèle que je connais très bien, Mélanie Havoc. Oui, qui est venu faire un tour au podcast à un moment donné. Oui, entre autres, l'année Oui. passée. Sinon, ben, tu vas remettre la carte de seconde. Il y a un match que tu n'as pas dit que je vais dire. Il n'est pas sur la carte, je pense. Ben oui, il est en haut, tu vois pas? Ah oui, le c'est championnat IWS, Matt Angel va affronter Kevin Blanchard, va affronter Falco et Speedball Mike Bailey pour le championnat IWS. Ça va être un match juste en partant Bailey, tu ne peux pas te tromper. Matt Angel, tu ne peux pas te tromper. Et tout le monde dans ce combat-là est excellent, vraiment, ça coche. Fait que ça va être un match for the ages. C'est tous des gars qui ont lutté souvent ensemble et qui sont tout le temps dans les matchs de l'année et dans les rivalités. Fait que je pense que ça va être un très, 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 très bon match, potentiellement dans les matchs de l'année pour 2020. Oui, c'est sûr, sans aucun doute. Fait que sinon aussi, on a le retour de la NSPW, qui est plus en région. Oui. 2 ans plus tard, on sort de la pandémie. Fait que leur show, c'est en fin de semaine. C'est vendredi le 11, si je ne me trompe pas. Donc, allez voir le site de la NSPW qui ont un show en fin de semaine pour voir la carte et plus en détail ce qui s'en vient avec la NSPW. NSPW qui est quand même une des grosses fédérations au Québec. Puis je pense qu'on va en parler souvent cette année au podcast. Avec l'excellent Marco Estrada. Oui, ça c'est le pas champion du monde. Le champion du monde, c'est ça. Hein, c'est lui qui prononce tout croche, mais je l'écœurerai pas trop à grosseur que. On pourrait l'avoir sur le podcast, ça serait le fun. Ouais, on va-tu le comprendre? Ben là, franchement. C'est une blague, c'est un champion du monde. Ouais. OK. Sinon, gros annoncement, le retour de la FLQ le 11 juin prochain au Bain Mathieu. Puis ils font pas les affaires à moitié parce que leur premier annoncement avec cette carte-là, c'est nul autre que Nick Aldis. Moi, je le connais pas beaucoup, mais toi, tu le connais bien, puis tu l'envies un peu même, non? Ah ouais, je suis très jaloux de lui côté vie, mais non, Nick Aldis, évidemment, que beaucoup de monde connaissent aussi de Impact Wrestling dans le temps, en Magnus. Oui, exact. Avec British Invasion qui était là. Ouais. Puis évidemment, un des meilleurs champions NWA de l'histoire, là, qui a eu la ceinture pendant quoi, 2 ans, je pense? À peu près, ouais. Puis évidemment, qui avec Mickey James, le chanceux. Mais non, ça a été vraiment un gros coup pour la FLQ. Puis non, j'ai hâte de voir ça, là, vraiment. Là, puis ça serait le fun qu'il amène sa femme avec lui. Juste ça comme ça. Ben. FLQ, make it happen. Je sais pas s'il va amener sa femme avec lui, mais je sais qu'avant ce show-là, du 11 juin au Bain Mathieu, que je vais remettre, Nick Aldis va affronter pour la NWA title un rematch contre Matt Cardona. Oh. Donc, juste avant cet événement-là de la FLQ, peut-être qu'il va venir à Montréal avec la ceinture NWA, que ça serait un gros cool. Plus. Puis, c'est ça, peut-être qu'on va être sur place. Il y a des bonnes chances que j'aille faire un petit tour du côté de la FLQ, puis toi aussi, on verra. On verra rendu là. Ouais. Mais d'autres surprises qui s'en viennent dans les prochaines semaines avec la FLQ.
On sait qu'on a déjà interviewé une légende, Bruce Hart? Bruce Hart, que la FLQ nous avait donné cette chance-là d'aller l'interviewer. Oui. Donc, qui sait, peut-être d'autres surprises, puis allez voir dans les prochaines semaines sur leur site les bonnes choses qui arrivent. Et pour terminer, TJ, Oui. une nouvelle fédération qui voit le jour à Montréal, plus précisément à Anjou. Ah ben oui, c'est dans le nom, c'est pas pire. Et voilà, Anjou Wrestling Federation, AWF. AWF qui ouvre leurs portes. Leur premier show va être le 2 avril, ce qu'ils m'ont dit. OK. Fédération qui va être, entre autres, chevauchée par Kim Voyer et Kevin Gray. Oui. Donc, ces deux-là qui vont être principalement les owners. Kim Voyer, que c'est drôle parce que j'ai joué longtemps au hockey avec. C'est un des propriétaires de Deck Anjou qui vont faire leur show de lutte là-bas. Donc, grosse structure. Donc, ça va être intéressant de voir un peu comment ils vont leur setup. Ils vont avoir de goût, ce show-là? Ça serait, pour la promotion, ça serait malade. Ça serait fou. Ça prend de goût. Fait que dans les prochaines semaines, la carte va sortir. Là, ils commencent leur promotion cette semaine. Donc, allez voir ça. Les billets vont être en vente. Les billets sont en vente dès aujourd'hui, en fait, pour le show. Fait qu'allez les suivre. Puis, ils vont nous donner des nouvelles. On va peut-être essayer de recevoir au podcast pour qu'ils nous parlent un peu de leur nouvelle fédération. Parfait. Fait que c'est ça. C'était un gros show quand même. Quasiment 1 heure. À la table. Mais il y avait quand même pas mal de stock à parler cette semaine. Fait que, exact. Sinon, TJ, on est disponible où? Bien évidemment, le podcast régulier, on est disponible en vidéo sur YouTube, comme à travers la table ici même. Et sinon, on est disponible en audio sur Spotify, Balado Québec et Apple Podcast. Et évidemment aussi, on est disponible sur TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch aussi. Même on a un Discord aussi. Oui, Discord, si vous allez sur Twitch, on commence sur Twitch et Discord, il faut nous laisser une petite chance, mais on commence à être dans le game un petit peu. Oui. Puis parlant du podcast régulier, en fin de semaine, on a un gros rétro review qui s'en vient. Ouais. Avec un des shows les plus iconiques de l'histoire, Barnum, WrestleMania 3. Ouais. Avec évidemment André contre Hogan et Savage contre Steamboat. C'est là que tu as bodyslamé c'est moi qui ai bodyslamé André, okay. Puis non, il y a ça évidemment qui s'en vient. Puis à la fin de ce review-là, on va avoir aussi évidemment l'annonce qui va sortir pour les réseaux sociaux dans les prochaines semaines. Un concept que je pense que vous allez aimer. Ceux qui ont vu notre King of the Ring vont peut-être savoir d'où on s'en va, mais on prend les détails plus pointilleux, si on veut. Ça va être au podcast en fin de semaine. Je sens qu'il va y avoir du trafic sur le site dans les prochaines semaines. Yes. Fait que sinon, passez une belle semaine, allez encourager les fédérations québécoises, allez encourager le talent. Je pense que ça va vous faire du bien de voir d'autres choses que nos faces en Zoom, quoique c'est pas mal de fun pareil. Fait que allez encourager ça, écoutez de la lutte, écoutez le podcast en deux chaises de métal, puis on se revoit samedi pour WrestleMania 3. Bye bye. Salut!